Eric, on avait laissé le groupe un peu fatigué après l'enchaînement des matchs. Je prends les petits bobos, l'état de forme du groupe après cette trêve. On n'a pas encore récupéré tout le monde parce que Mamba Baldé n'est pas encore arrivé, il arrivera dans la soirée. Eddie Milson est arrivé ce matin. C'est les 2 joueurs qui sont partis en sélection. Donc on fera un point avec eux demain. À l'heure actuelle, il n'y a pas de forfait à part Massadou Rivera qui est suspendu. Donc voilà, demain sera encore le dernier entraînement pour voir si tout le monde est apte. Là, ces derniers jours, Kenny Lala est un peu en soins, Abdelassima aussi, c'est une précaution. Bon, c'est par précaution, et c'est vrai qu'après, ils ont des petits bobos, mais bon, pas très grave. Donc c'est pour ça qu'on fera un point demain pour voir un peu l'état de forme de tous. Est-ce que pour ce match, ce nouveau bloc, on va avoir encore autant de turnover en prévision, ou est-ce que tu peux, avec la régénération de ton groupe, dû à cette trêve, en envisager un peu moins? En fait, ça sera vraiment match par match, dans le sens que, comme je l'ai dit, moi, le turnover, c'est pas de faire du turnover, c'est pour avoir la meilleure équipe et que je pense capable de gagner le prochain match. Donc, des fois, ça demande d'avoir du turnover, des fois, ça en demandera moins, des fois, ça en demandera pas du tout, j'en sais rien en fait. Ça va vraiment dépendre de l'enchaînement des matchs et comment ça se passera, donc, et de la physique des garçons. Donc, il n'y a pas de perspective, en tous les cas, établie pour la suite. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre face au Stade Rennais? C'est continuer sur la bonne lancée de gagner. C'est déjà bien. Après, on sait que c'est une très bonne équipe qui est peut-être pas avec le bilan comptable qu'ils devraient avoir par rapport à leur contenu de match. Donc voilà, je pense que ça va être un match. Déjà, c'est un derby, ça reste toujours un match particulier. On attend certainement, dans tous les cas, d'être à la hauteur de l'événement, dans nos valeurs, dans nos fondamentaux. Donc, mais après, ce qu'on attend, bien sûr, c'est de faire un match plein et d'aller chercher ces 3 points. Je crois qu'on n'a pas gagné contre Rennes depuis la saison 2010-2011, je crois. Donc, à domicile. Donc, voilà, c'est une stat intéressante, c'est un beau challenge. Ça veut dire que c'est une équipe très difficile à affronter et très difficile à battre. Donc à partir de là, je crois que voilà, c'est un gros challenge. Ils sont un peu sous pression en ce moment, parce que ils sont un peu sous pression. Est-ce que vous craignez, parce que justement les résultats sont pas forcément ceux qu'ils avaient. Bon, maintenant on a 2 points de plus qu'eux, hein. On n'est pas non plus. Donc s'ils sont sous pression, on pourrait considérer qu'on l'est tout le temps, hein, parce qu'en nous battant, ils nous passeraient devant. Donc je ne sais pas en fait où est-ce qu'ils en sont. Je sais qu'il y a un bon effectif, qu'il y a une bonne équipe. Et qu'il y a un très bon entraîneur aussi, donc à partir de là, on va avoir une tâche difficile. Bien sûr qu'on les a étudiés, bien sûr que, mais après de là à anticiper des choses par rapport à des faits externes à l'intérieur du club, ça ne me regarde pas et ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain et on sait qu'on aura fort à faire sur le terrain. Est-ce qu'il y a une petite fierté à se dire Brest, avec les résultats récents, est quand même passé un petit peu au-dessus dans l'image nationale au niveau de la Bretagne? Non. Par rapport à Rennes? Non, aucune fierté par rapport à ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est que mon équipe performe et que le club performe. Après, ce qu'il en est, je ne suis pas, j'allais dire, à avoir un leadership breton. Non, j'en suis pas là. C'est pas mes objectifs. Et puis surtout, je pense que si on est réaliste, on sait qu'on n'est pas dans le même monde non plus, en termes d'investissement, en termes de budget. Donc, c'est bien si on arrive à super performer, mais en tous les cas, c'est pas pour moi un moteur, quoi. Sur le plan affectif, vous avez quand même pris un petit ascendant, au moins, même si c'est pas sportif, au moins ascendant. Ça, c'est les gens qui peuvent le dire. Moi, personnellement, j'en sais rien. Je suis à l'intérieur, donc c'est vrai que on n'a peut-être pas le recul nécessaire. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'amoureux du foot qui se sont pris d'affection pour notre équipe, tant mieux. Pour le club aussi, peut-être. Voilà, on a eu beaucoup de témoignages après la fin de saison dernière, pendant les vacances, effectivement, où on nous a témoigné beaucoup de choses positives. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, à partir du moment où on a redémarré cette nouvelle saison, il faut passer à autre chose. Et aujourd'hui, pour pouvoir garder justement cette cote un petit peu, il va falloir
redevenir l'équipe qu'on était l'année dernière, c'est-à-dire une équipe ambitieuse, qui joue tous les matchs pour les gagner et qui le fait assez souvent. Pour l'instant, en championnat, ça n'a pas été le cas, donc on a besoin de continuer à progresser dans cette compétition et comptablement à améliorer notre situation. Justement, ce match, il tombe avant un match de Ligue des Champions. La dernière fois, c'était mal passé à Auxerre. Cette fois, c'est à domicile, un derby. Est-ce qu'on voit que depuis le début de saison, à domicile, ça marche plutôt bien dans les matchs? Est-ce que c'est des sortes de garde-fous pour éviter un non-match? J'en sais rien. Le problème, c'est que il n'y a aucun signe avant Auxerre de produire le match qu'on a produit là-bas. J'en ai pas aujourd'hui non plus avant ce match de Rennes, mais malheureusement en foot et en sport de haut niveau, on ne peut rien se garantir. Malheureusement, il y a un adversaire, on sait que c'est souvent un rapport de force. Voilà, est-ce qu'on sera capable de le remporter? Ça, c'est l'histoire du match qui va nous le dire. Est-ce que la trêve a été précieuse pour continuer à assimiler ceux qui sont arrivés cet été? Est-ce qu'ils sentent plus de fluidité, de connexion, d'automatisme? Je sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que ça nous a permis de se reposer et de travailler, d'avoir un bon mix des deux. Ça permet peut-être à certains de retrouver leur niveau athlétique avec les entraînements, d'autres de couper un peu, qui ont pas mal enchaîné. Donc, en tous les cas, j'espère qu'elle aura été porteur de bonnes choses. C'est vrai qu'on va entamer là un marathon quand même avant la prochaine trêve internationale avec pas mal de matchs assez rapprochés, donc il faut que tout le monde soit frais, tout le monde soit dispo et tout le monde soit dans l'esprit d'apporter quelque chose quand on fera appel à eux. Donc j'espère en tous les cas qu'ils reviennent de cette trêve internationale avec cette mentalité. Il y a notamment le retour de Pierre Lesmelou, ça c'est un point très positif dans cet effectif. C'est mieux. C'est mieux avec Pierre que sans Pierre, je pense, globalement, collectivement, individuellement aussi pour lui. C'est un joueur qui a été quand même nominé dans les meilleurs joueurs du championnat l'année dernière. Bon, c'est pas le cas tout le temps à Brest, et quand on en a un, autant l'avoir sur le terrain. On a un deuxième qui avait été une révélation, qui malheureusement s'est blessé et qu'on ne va pas récupérer avant un bout de temps, c'est Bradley, locaux. Mais bon, c'est les aléas malheureusement d'une saison et d'une carrière, donc voilà, on essaye d'être proche de lui, de l'aider dans sa rééducation, qui va maintenant débarrer parce qu'il s'est débarrassé de ses béquilles, donc c'est déjà un premier step. Il a fallu beaucoup discuter avec lui aussi, il fallait soigner aussi la tête. Avec Bradley ou avec Pierre? Avec Pierre Lesmelou. Ouais, il faut soigner la tête tous les joueurs, tout le temps, tous les jours. Ça fait partie de notre métier. Est-ce que tu as une discussion après son apparition avant la trêve? On l'a vu après. Après son apparition, avant la trêve. Oui, à la suite du match, en gros, à la suite du match face au Havre. J'ai parlé. Non, mais il était enthousiaste quand même. J'ai parlé très souvent avec lui, j'ai parlé avant, après, pendant. Ouais. Tu vois, donc. Était-il content? Il avait l'air, non? Je sais pas, c'est à vous. Je sais Oui, pas ce qu'il vous a dit, je sais pas dans quel état d'esprit il était avec vous, donc je sais pas. Non, mais. Est-ce que tu as senti une forme de libération? Il a l'air épanoui. Ouais. Il nous dit la première frappe, j'ai tenté du gauche parce que j'avais encore quelques petites craintes. Voilà, après, est-ce qu'il a des barrières qui sont tombées, des choses qui sont. Je pense que maintenant, aujourd'hui, 100% dans sa tête, je pense qu'il est guéri, quoi. Et c'est ça en fait, cette appréhension que tu peux avoir, même si tu l'es, que tu ne te sens pas vraiment, tant que tu n'as pas franchi cette dernière étape, c'est vrai que c'est toujours un petit peu limitant. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans son épanouissement physique et psychologique, je pense qu'il est complètement libéré, quoi. Donc maintenant, il va falloir qu'on le fasse monter en puissance. Ton regard sur cette équipe de Rennes, qui n'est pas facile à décrypter, qui a eu beaucoup de recrutements, et avec des recrues qui ne jouent pas beaucoup, qui ont joué pas mal sur le dernier match. On a vu une fin de match contre Monaco avec pas mal d'intensité, où Stéphane a changé son système. C'est quoi ton regard sur cette équipe? J'ai plutôt un regard très positif, dans le sens que je trouve que c'est un effectif fort, quoi. Et c'est une équipe forte. Après, je trouve qu'ils ont essayé de. Je connais bien aussi le directeur sportif, Frédéric Massara, que j'ai connu maintenant depuis très très longtemps, et qui était aussi, pas un ami, mais quelqu'un qui était assez proche. Donc je connais aussi la qualité de son travail, et c'est vrai que je pense qu'ils ont essayé d'améliorer l'équipe en termes de leadership, aussi en termes d'impact physique, des choses comme ça. Donc voilà, je pense que
Ils ont amené, et puis ils ont encore amené de la qualité, des garçons comme Kandek, des garçons comme ça. Donc, non, je pense que c'est une équipe et un effectif qui est fort. Maintenant, voilà, c'est pas parce que, effectivement, c'est le constat que j'y fais qu'on n'essaiera pas d'être plus fort qu'eux sur le match, tout simplement, et ça sera pas simple. Mais en tous les cas, on aura la volonté de le faire. Voilà, ils ont quelques petites incertitudes au niveau des blessés aussi, donc qu'est-ce que Julien sera amené à faire? Changer de système, garder le même système, préparer bien changement de système à l'intérieur du match contre Monaco. Il a joué dans plein de systèmes différents, un peu à l'inverse de nous, où on reste assez conservateur. Maintenant, il y a eu le quête de losange quand même. oui, on a fait aussi, il est arrivé qu'on change, mais c'est vrai que c'est plus des ajustements en cours de match. Après, il y a eu quelques fois, effectivement, dans certains matchs, mais bon, globalement, on va dire qu'il y a moins de surprises de notre côté qu'il peut y avoir du côté de Rennes. Pour vous, la préparation, justement, ne doit pas être facile par rapport C'est à jamais tous ces facile. changements-là. C'est jamais facile, mais bon, on est habitué maintenant. Quand on joue par exemple contre le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, c'est difficile de savoir quel 11 il va mettre, quel système il va mettre en place, parce qu'il est aussi adepte de beaucoup changer les hommes à l'intérieur du système aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne se prend pas plus la tête que ça de notre adversaire, même si effectivement il faut avoir quand même une image assez claire de ce qu'ils sont capables de faire. Il faut surtout être concentré sur ce que nous on a envie de mettre en place, quoi. Qu'est-ce que vous retenez de l'expérience du premier bloc là, avec la Ligue des Champions, les enchaînements par rapport à ce qui vient? Est-ce que vous changez éventuellement, soit dans le discours, soit dans l'organisation? Il y a des choses marquantes. Pas grand chose, à part que je pense qu'on aurait pu vraiment faire beaucoup mieux en Champions League. Voilà. Donc, du coup, je me dis, c'est un peu décevant de deuxième, ou troisième, je ne sais plus. Deuxième. Je me dis qu'on va essayer peut-être d'améliorer ça. Voilà. Non, on a toujours des enseignements à tirer. Maintenant, c'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant malgré tout, c'est que physiquement, on est arrivé avec l'effectif à ma disposition à pouvoir aligner à chaque match, même s'il y a eu ce gros trou d'air contre Auxerre, à chaque match une équipe compétitive, quoi. Donc c'est rassurant pour la suite. Je pense que les joueurs aussi vont s'habituer à cette intensité et à cette répétition, et que quelque part ça me donne confiance pour la suite, même si ça ne garantit jamais rien, et que en plus on sait que sur ces matchs de Champions League, le niveau va augmenter, quoi. Et avec ce premier match contre les Leverkusen, donc mais bon, on n'est pas tellement encore fixé sur cette équipe-là. Moi, je dois dire, j'ai pas encore regardé un match de Leverkusen, donc je suis vraiment complètement focus sur ce match de Rennes, et puis après il sera bien temps, avec ces 4 jours, de pouvoir se projeter sur cet ogre allemand, donc on verra en tous les cas. Mais bon, je trouve que globalement l'équipe a assez bien répondu à ce qui nous était présenté. Maintenant, on l'a dit, hein, on a surtout mal démarré notre championnat, et je pense que c'était lié aussi à un problème d'effectifs et de quantité et de qualité à ce moment-là, parce qu'on a bien su, j'allais dire, améliorer dans les dernières heures du mercato. Donc voilà, maintenant on est dans la période où effectivement l'équipe doit venir et l'effectif doit venir à 100% tous ensemble, et ça c'est pas encore le cas aujourd'hui. Tu disais que tu connaissais bien Federico Massara, tu connais aussi bien Arnaud Pouille que tu as croisé à Lens. Ouais. Tu peux nous dire un petit mot sur le niveau président du Stade Rennais? Bah, je le connais dans son travail au quotidien, mais après, je sais que quand je suis parti, il a pris un peu plus de dimension dans le rôle au niveau sportif. Et ça, je ne l'ai pas côtoyé à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas trop en dire. Ce que je sais, c'est que je crois que Clorarec était un garçon qui est en place, un garçon qu'ici on connaissait bien, et que ici, j'ai eu des échos positifs sur l'homme qu'il était, le travail qu'il a fait. Donc voilà, donc ça m'a un peu surpris. Mais après, dans les clubs, on sait qu'il faut toujours trouver des solutions quand on considère qu'on ne performe pas assez. Donc bonne chance à Arnaud pour son nouveau travail.
Et est-ce que vous considérez, parce que vous parliez voilà, de la Ligue des Champions avec ironie, que vous pouvez faire beaucoup mieux? Avec ironie? Pas du tout. À peine. Pas du tout. Non, est-ce que vous estimez qu'il manque un peu un match référence à Brest en Ligue 1 cette saison, justement? Un match plein, un match complet, parce que même malgré... Certainement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les 2 derniers matchs qu'on a gagnés à domicile, c'était des matchs assez poussifs, à mon sens. Après, ça peut s'expliquer de plusieurs manières, et notamment de jouer 3 jours, 4 jours après le match de Champions League. Mais en même temps, c'est des matchs qu'on a réussi à gagner, donc ça veut dire aussi des choses. Maintenant, je suis pleinement conscient qu'il va falloir qu'on s'améliore. Et il faudrait qu'on soit meilleur pour battre cette équipe de Rennes, notamment, sur le match qui nous attend. Donc il n'y a pas de triomphalisme, pas du tout, bien au contraire. Beaucoup d'humilité encore, parce que je pense que cette équipe, elle a des qualités, elle a des capacités à vraiment s'améliorer dans tous les secteurs de jeu. Et j'espère que ce que fera dans les semaines qui vont suivre. Pour tenir le ballon, parce que vous avez rarement la possession depuis le début de la saison, je crois, en Ligue 1 en tout cas, Ouais. vous n'avez pas eu une seule fois la possession. Sur le dernier match, je crois. Contre le Havre. Après, il y a eu une expulsée, après, il y a eu des choses comme ça. mais bon. Saint-Etienne? Contre Saint-Etienne aussi. Ah ouais, c'est Ah ouais. Bon. Moi, je veux bien gagner tous les matchs 4-0 et pas avoir la possession. Personnellement, ça ne me dérange pas. Ça arrive 2 fois. Non, mais c'est évident que. On regarde les stats. Moi, j'en fais pas du tout une affaire très. Pour moi, les stats sont une aide à la réflexion, quelquefois une aide à la décision, mais en aucun cas quelque chose de moteur chez moi pour définir un projet de jeu, pour définir des choses comme ça. Maintenant, c'est toujours intéressant de regarder. C'est vrai que quand j'étais arrivé pour l'opération maintien, on était une équipe qui avait peu la possession et qui jouait beaucoup dans la transition. Et que l'année dernière, je crois qu'on a été une des équipes qui avait plus de possession, enfin au 4e ou 5e position, ou même 3e peut-être, je ne sais plus. Mais bon, c'était la preuve qu'on avait fait une mutation qui était quand même importante d'une saison à l'autre. Cette année, cette équipe doit encore se construire son identité, qu'elle n'a pas encore réellement, je pense, trouvée. On y travaille. Et peut-être par rapport à ça, ça mènera sur le fait d'avoir peut-être un peu moins le ballon, c'est possible. Ou qu'on s'améliorera avec les matchs, c'est possible aussi. Donc je pense que le retour de Pierre peut aussi améliorer la tenue de balle au sein du collectif. Maintenant, je sais pas, il y a une réflexion qui n'est pas profonde de mon côté par rapport à notre possession ou pas. Et puis quand on l'a pas, en général, c'est 48, 52, 46, 54. Bon. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir arrivé quand même malgré tout à avoir cette possession assez haute sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se font 50 passes à 70 mètres du but adverse, et bon, là ils ont la possession. Mais bon, moi quand le ballon est à 70 mètres de mon but, je suis plutôt serein. Quand il est dans les 30 derniers mètres, ça commence à m'inquiéter. Est-ce que vous avez des consignes pour les joueurs sur les sorties nocturnes, etc. Est-ce qu'il y a un code à respecter du côté du nous on a une charte de vie, dans la charte de vie, il dit qu'on doit avoir une attitude et un respect des règles à l'intérieur du club, mais aussi en dehors, parce qu'en dehors on représente malgré tout une institution. Donc on les met en garde sur le fait que même quand ils sont dans leur vie privée et dans des jours off et tout ça, ils lient toujours leur image à l'image du club, quoi. Et que quelque part, l'institution, c'est très important d'y faire attention et de ne pas l'écorner, donc l'image de l'institution, quoi. Donc voilà, donc ils ont aussi cette responsabilité-là. Après, on ne les empêche pas d'aller au restaurant, en boîte de nuit, s'ils veulent aller en boîte de nuit. Maintenant, après, on peut être en boîte de nuit, comme je l'ai fait souvent pendant ma carrière après les matchs, notamment. Parce que moi, je n'arrivais pas à dormir après les matchs, donc j'allais souvent en boîte de nuit après les matchs. Mais j'avais toujours une bouteille d'évian à la main. Parce que j'ai jamais bu de ma vie, j'ai jamais fumé, et ça ne m'empêchait pas de passer du bon temps après les matchs. Quand on avait envie de fêter quelque chose, quoi. Donc voilà, donc après, c'est aussi, ça fait partie d'une hygiène de vie, ça fait partie d'une approche de son métier qui est à mon sens pas contradictoire avec le fait d'avoir 25 ans, de pouvoir s'amuser et de pouvoir profiter quand c'est le moment, et après d'être aussi sérieux quand c'est le moment.